Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sexy, c'est notre fameuse guidance du vendredi soir. On va passer un moment bien plaisant, je dirais ensemble. Alors si tu es nouveau, nouvelle sur la chaîne, tous les vendredis soirs, je fais une guidance sexy. Voilà, les thèmes varient en fonction de ce qui me vient juste avant, parfois ça vient pendant. Donc, à voir. Qu'est-ce qu'il y a, Goose? J'ai ma chienne qui a envie de se joindre à nous. Bon, bah voilà, peut-être qu'elle sautera sur le canapé. Allez, on y va. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Allez, on y va, mes amours. Donc, sans plus tarder, je vais commencer soft et ensuite on va aller dans le très sexy. Et pour finir, on terminera par des messages du sexy soleil. Évidemment, pour tous mes amours qui sont nouveaux sur la chaîne, déjà je vous souhaite la bienvenue. Et ensuite, je vous donne une information qui est importante. Toutes les guidances sont intemporelles sur la chaîne. Voilà, donc tu peux aller te faire plaisir. Il y a des centaines de guidances et quasiment toutes sont intemporelles. Allez, on y va pour mes amours, s'il vous plaît. Ok. Allez, quels sont les messages aujourd'hui? Donc là, on va voir comment ça va dérouler. Magnifique. Ok. Alors, tu vois, ça vient me confirmer le sentiment que j'avais juste avant et les messages que j'ai reçus juste avant. En fait, ce que l'on m'a dit, c'est que clairement... Ouais. Ce que l'on te dit là, c'est qu'il y a comme une justice divine, comme une protection en fait dans ta vie amoureuse, ta relation en fonction de ce à quoi ça fait référence. Voilà, il y a des personnes qui sont peut-être en couple, d'autres qui ont une personne dans le cœur. En tout cas, ce que je vois, c'est une forme de justice divine et de protection. Bah viens, Boubou. Tu vois, c'est comme si en fait on était en train de me montrer. Ouais. Ah, j'adore. Bah, c'est exactement ce que j'ai vu avant. J'aurais dû le dire. En fait, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que il y a chez toi quelque chose qui fait que les personnes qui sont avec toi, ou la personne qui est avec toi, ou la personne, ton âme sœur, la personne qui t'est destinée, ce sont des personnes qui doivent être respectueuses, qui doivent être fidèles, qui doivent être bienveillantes, qui doivent être justes avec toi. Et tu vois, j'avais ce message-là avant, tu vois, avant de commencer. C'était comme le fait de te dire et de vous transmettre ce message-là aujourd'hui, de te réveiller en fait, de te réveiller et de prendre conscience de la personne extraordinaire que tu es. Et d'un point de vue relationnel, parce que j'avais cette réflexion-là, tu vois, forcément, je vous fais des guidances, j'échange avec énormément de personnes au quotidien, voilà. J'ai vos retours, évidemment dans les commentaires, dans les mails, et puis voilà, de vive voix. Et en fait, tu vois, ce qui me venait, c'était que vous méritez et tu mérites d'être avec une personne qui te respecte, d'être avec une personne qui t'aime de la meilleure manière possible. Pas une personne qui te fuit, pas une personne qui n'est pas là, pas une personne sur qui tu ne peux pas compter. Et c'est le message d'aujourd'hui. On est en train de te dire, de te réveiller et de prendre de conscience que tu es une personne merveilleuse et que la personne qui partage ta vie, la personne qui a la chance ou à qui tu donnes la chance de partager ta vie, voilà, tu es peut-être célibataire, c'est une personne qui doit te traiter comme un roi ou une reine, comme une personne qui est extraordinaire et une personne qui mérite ce qu'il y a de mieux. Et pas moins que ça. Alors pour toutes celles et ceux qui ont déjà cette personne-là, vous êtes extrêmement chanceux et chanceuses. Et moi, je suis ravie pour vous. Et pour toutes les personnes qui sont à la recherche ou qui ont peut-être quelqu'un dans le cœur, mais avec qui c'est compliqué. Alors évidemment, dans les couples, tu as des variations, des bas, des hauts. Ça peut être les montagnes russes, ça peut être un jeu d'équilibriste au début, c'est normal, tu vois. Mais j'ai envie de te dire de ne jamais baisser tes standards pour personne et d'être sûr d'être avec une personne qui te soit fidèle, qui soit juste et
avec toi et dans une relation saine et pas quelqu'un qui te blesse, tu vois, mais quelqu'un au contraire qui prenne soin de tes sentiments et qui les prenne en considération. Et tu vois, c'est comme si je voyais chez toi un côté très passionné, très explosif. Et c'est comme si, tu vois, à la fois je te dis ça, mais je pense que vous êtes le type de personne, là, de ce que je vois, qui suscite ce respect-là, qui suscite cette bienveillance, cette fidélité, parce que vous êtes comme cela, tu vois. Alors clairement, il y a des messages annexes pour certaines personnes, d'accord. Il est possible qu'avec ta personne de cœur, celle pour laquelle tu regardes, il y ait une libération, la libération de quelque chose. Il y a un pardon à effectuer pour certaines personnes, où cette personne va possiblement venir te dire pardon. Je vois de la réconciliation dans l'air. Voilà. Et une rencontre. Ok, j'ai le tableau. Alors là, tu vois, on me parle vraiment d'une entrevue, d'un rendez-vous, d'une rencontre. Ok, avec une personne en particulier. Donc, je pense qu'on va partir là-dessus. Hein. Donc, clairement, là, je fais référence à une personne. Alors, peut-être que vous avez rendez-vous. Vous projetez un rendez-vous, d'accord, ou une rencontre. Ça peut être une personne que tu viens de rencontrer également. Ça peut être un rendez-vous avec ta personne de cœur tout simplement. Ou ça peut être ta prochaine rencontre, ok? À toi de situer et on va aller voir quels sont les messages et ensuite on va rentrer dans le sexy. Ok. Allez, avec cette personne, ce rendez-vous, cette personne en particulier, mettez-moi des flammes, des cœurs, mes amours, en commentaire, des cœurs enflammés. Vous savez que j'adore ça. Ou des magnettes, des aimants. Ok. Alors, j'ai plusieurs messages là dans un premier temps. D'accord. Alors, cette personne dont je te parle, c'est soit clairement, j'ai plusieurs messages, donc à toi de voir. Ça peut être une personne que tu rencontres à un moment de ta vie où tu es en pleine séparation ou en fin de cycle, où il y a eu un effondrement ou la fin de quelque chose dans ta vie. Ça peut être la fin d'une ancienne relation, ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin d'un déménagement, ça peut être vraiment une fin de cycle dans ta vie, ok? Tu vas voir comment ça parle. Et cette personne, au moment de la rencontre, c'est une personne qui vient de te piquer déjà le cœur et c'est une personne qui t'apporte une certaine guérison, d'accord, qui t'apporte de l'amour et qui, pour certaines personnes, aura eu un effet d'ouvrir totalement ton côté intuitif. J'ai même certaines personnes, tu vois, des rencontres qui sont tellement bouleversantes que ça ouvre carrément ton troisième œil, ça déclenche chez toi un don de médiumnité pour certaines personnes. Moi, je suis médium de naissance et c'est quelque chose qui est dans ma famille. Donc pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours... enfin, qui est en moi en fait, et j'ai toujours vécu avec et on m'a appris à développer mes capacités, etc., etc. Mais je sais qu'il y a des personnes, parfois une rencontre, alors évidemment parfois ça peut être une expérience terrible, genre EMI, un bouleversement, un accident, quelque chose de grave, une maladie, enfin voilà. Mais il y a des personnes aussi qui déclenchent en fait, qui se réveillent à la suite d'une rencontre bouleversante, notamment amoureuse. Et là, je le vois pour certaines personnes. Ça a pu vraiment réveiller en toi tes capacités. Et voilà quoi, il y a une ouverture, un éveil. Pour certaines personnes, ça peut être un éveil spirituel également. En tout cas, c'est une rencontre extrêmement forte au moment de la rencontre. Cette personne-là, pour d'autres personnes, ça peut être une personne qui est un ex ou une ex à toi, une personne de qui tu es séparé, d'accord, ou avec qui il y a eu des disputes ou des ruptures. C'est déjà arrivé en tout cas. Même si je vois que pour certaines personnes, vous vous entendez bien aujourd'hui, ou voilà. Donc je peux faire référence à cette personne-là, si tu regardes pour elle, c'est que tu l'as toujours dans le cœur, d'accord. Et pour d'autres personnes, je vois tout simplement la personne avec qui tu es, la personne de ton cœur, et voilà, avec qui il y a eu des complications, des disputes, peut-être même des séparations, mais avec qui eh bien, tu parviens ou vous parvenez ou vous êtes parvenus à vous réconcilier, vous remettre de ces disputes ou de ces complications, trouver un apaisement pour aller vers ce bonheur commun.
Donc voilà, déjà, tu as le tableau. Ouais. Alors là, clairement, ce qu'on est en train de me dire, c'est que la personne à qui je fais référence, alors si tu ne l'as pas rencontrée, c'est vraiment une personne qui va bouleverser ta vie, tout simplement. Voilà. Va bouleverser ta vie dans le sens où elle va te transformer, elle va te reconnecter à ton âme. Ce que je vois, c'est une attirance d'âme à âme. Je vois deux aimants, en fait, des personnes qui sont attirées inlassablement et de manière incontrôlable, l'une à l'autre. Parce que ça n'est pas juste une personne qui t'attire par le physique, bien que c'est une personne qui attire ton âme et tu attires son âme. Et donc, il y a cette connexion qui a été instantanée ou qui sera, lorsque tu la rencontreras, instantanée et qui fait que ça fait voler en éclat beaucoup de choses. Beaucoup de croyances aussi, beaucoup de croyances limitantes. Je pense que c'est une personne qui va te bouleverser ou qui t'a totalement bouleversé, transformé et permis d'évoluer, même si c'est une évolution qui peut être dans la souffrance, parce que je vois pour certaines personnes, possiblement qu'il y a eu des énergies tierces, des trahisons, des choses compliquées, ou une personne qui a fui la relation. Je peux faire référence à une personne avec qui tu n'es plus et qui aujourd'hui regrette de t'avoir perdu. En tout cas, tu vois, ce que l'on me dit, c'est que entre 3 à 6 mois, il va vraiment y avoir à l'intérieur de toi ou au sein de votre relation la libération de quelque chose. Ça peut être la libération de quelque chose qui te pesait ou qui pesait sur cette personne ou dans la relation qui était lourd à porter. Ça peut être la libération d'une situation qui est compliquée ou alors d'une personne, hein, si c'est une... Voilà, s'il y a des triangulaires pour le coup. Je vois en tout cas entre vous une grande évolution. C'est comme si on était en train de me montrer que, tu vois, c'est une personne qui est une leçon de vie. C'est une personne, alors possiblement avec qui tu as un karma à nettoyer. Et en fait, ce qui est ultra, ultra, ultra clair entre vous, et là j'adore, ce que je vois, c'est qu'il y a... Je vois des échanges. On parlait d'un rendez-vous, on parlait d'une rencontre. Alors, ça peut être la rencontre avec cette personne. On parlait d'une entrevue, enfin, du fait de se voir. Mais pas que, en fait. Moi, je vois des échanges, en tout cas, qui arrivent ou qui vont venir dans les 3 à 6 mois. Donc, à partir de maintenant, jusqu'à 3 à 6 mois, maximum. Et ce qu'on est en train de te dire, c'est que cette personne, elle est attirée à toi. Et c'est comme un appel, en fait, de son âme à la tienne et de ton âme à la sienne. C'est vraiment une personne qui te met en joie. Et oui, et tu vois, c'est ce qui m'est venu aussi avant de commencer la guidance. C'était le fait de te dire que attire à toi et accepte dans ta vie uniquement des personnes qui te rendent vraiment heureux ou heureuse. Des personnes qui te mettent en joie, pas des personnes destructrices ou qui te mettent à mal ou qui te font du mal, tu vois. Mais choisis de t'entourer uniquement de personnes comme cela. Allez, pour mes amours, je voudrais vous raconter une jolie histoire. Et c'est en lien avec cette personne. Que peut-on me dire, s'il vous plaît, sur le ressenti de cette personne, sur ce qu'elle ressent? On a une personne qui pense énormément à toi, qui te voit, qui pense à vos souvenirs ensemble lorsque vous passiez ou lorsque vous passez du temps ensemble. Ou alors, tu sais, ça peut être une certaine époque, si ça fait longtemps que vous êtes ensemble. C'est une personne qui pense à cela, notamment lorsqu'elle est seule ou lorsqu'elle n'est pas avec toi. Ça peut être une certaine nostalgie aussi d'une époque de votre relation. La connexion, elle est dingue entre vous et notamment d'un point de vue physique. C'est une personne qui est, je te l'ai dit, attirée à toi comme un aimant et toi également en fait. Et tu vois, là on vient me chagriner un peu le chakra de la gorge. Il n'y a pas besoin de communiquer avec cette personne pour voir et ressentir ce qu'elle ressent pour toi, ce que tu ressens pour elle en fait. C'est une évidence. Ou alors lorsque tu la rencontreras, ce sera une évidence. On a une attirance physique qui est absolument incroyable. Vous êtes deux aimants. J'ai envie de dire que vous vous complétez parfaitement, qu'il y a comme une compréhension des corps qui est intuitive. Et c'est hyper, hyper puissant. Bon, il y a un truc avec voilà, le fait les préliminaires, quelque chose que vous aimez particulièrement quant à cela. Par contre, tu vois, ta personne, je la vois quand même comme
une personne qui est assez indépendante, une personne possiblement qui peut être très joueuse, ça peut être dans ses caractéristiques, tu vois, une personne qui est très joueuse, très compétitive ou compétiteur. Ça peut être une personne aussi qui joue au jeu de l'amour, hein. Et ça, voilà, à la fois c'est que ok. À la fois, si c'est sous un aspect positif, c'est sympa. Si c'est sous le côté où je vois beaucoup d'indépendance, une personne qui est très indépendante, qui aime être tranquille, qui fait sa life, ça peut être aussi douloureux. C'est-à-dire que on veut bien jouer au jeu de l'amour, mais pas aux jeux malsains qui font du mal. Voilà. Donc à toi de voir comment ça se passe, quoi. Alors j'ai une personne qui se fait plaisir quand elle pense à toi et seule notamment. Mais c'est une personne également, je pense que cette rencontre ou cette relation t'amène à être en amour de toi-même et à t'aimer toi-même parce que j'ai quand même une personne, alors à qui tu plais énormément d'un point de vue physique, mais j'ai quand même une personne, comment dire, alors soit qui se sent peut-être seule à t'aimer ou dans la situation parce que tu as rejeté cette personne, ça peut être évocateur pour certaines personnes, soit une personne qui est un peu dans sa bulle, tu vois. Dans son appréhension des relations amoureuses. C'est-à-dire très spécial. Donc du coup, pour s'adapter, ça peut être un peu compliqué. Ça peut être le cas seulement au début. À toi de voir comment ça parle. Mais j'ai une personne qui... Ouais, j'ai le côté très indépendant. Ça peut être effrayant parfois, parce que je vois une personne quand même romantique, une personne à qui tu plais énormément. Une personne, tu vois, qui est extrêmement charmante, qui est à ce côté nature, c'est simple avec cette personne, c'est facile, c'est fluide, ça se fait naturellement, intuitivement, c'est beau, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est une personne qui parfois peut être insaisissable ou difficile à saisir ou à comprendre. Tu vois, ouais, c'est exactement ça en fait. Ta personne de cœur, ce que je vois, et notamment dans la relation amoureuse, c'est une personne qui aime prendre son temps en amour. C'est une personne qui aime prendre son temps, qui aime sécuriser les choses. Une personne qui, je la vois quand même très, très, très indépendante. Alors c'est top, hein. Personne indépendante, c'est génial, en fonction de ta personnalité. Voilà, enfin, moi personnellement, une personne indépendante, c'est ce qu'il me faut, parce que je suis très indépendante. Mais tu vois, là, ce que je vois, c'est que c'est quand même une personne qui prend du temps, qui prend son temps, mais, encore une fois, on peut avoir le pendant négatif, c'est-à-dire que c'est une personne qui prend trop de temps, ou qui met du temps à percuter, quoi, tu vois, ou à prendre une décision, ou à avancer, ou à comprendre là où tu veux vraiment en venir, quoi, tu vois. À toi de voir. Bon, alors ce que j'aime aussi, c'est que c'est une personne qui est très fire. Alors, je te l'ai pas dit, mais ça peut être un signe de terre, ça peut être un signe de feu, ça peut être tout simplement dans ses énergies. J'ai une personne qui est en feu quand elle pense à toi, et notamment dans l'intimité. Et ça, c'est top. Et je pense qu'elle doit énormément te plaire à ce niveau-là. Et si, bien, forcément, tu ne l'as pas encore rencontrée, ce sera le cas. Et si vous ne l'avez pas encore fait, voilà, tu dois ressentir ou sentir que cette personne, elle est on fire, quoi. Ah, et tu vois, avec le fait de prendre son temps, notamment dans l'intimité, bon, bah, pour le coup, là, c'est plaisant. C'est une personne qui s'occupera bien de toi. Mais attention, parce que c'est une personne, tu vois, dans les énergies qui peut tout retourner dans ta vie ou dans ton cœur. Tu sais, vraiment littéralement dévorer ton cœur, quoi. C'est tellement que elle, avec ce lien que vous avez qui est tellement fort, ce côté attraction, magnétisme, cette personne, tu lui plais énormément, elle te veut, elle te plaît également, ça peut être très enflammé. Et donc, tu vois, là, ça me fait un peu la passion destructrice, quoi. Donc, on fait attention. Alors, tu vois, il y a un côté chez ta personne qui a un côté un peu innocent.
Alors, tu vois, quand je te disais que cette personne prend son temps ou prendra peut-être son temps ou parfois met du temps à capter où tu veux en venir, ça peut être aussi pour certaines personnes, là je passe le message, si c'est un début de rencontre, premier rendez-vous ou c'est les premières fois, ça peut être une personne qui est un peu innocente entre guillemets, qui se rend pas compte à quel point elle te plaît, pourtant il y a un jeu entre vous, mais elle n'a pas encore percuté que tu lui plaisais, qu'elle te plaisait réellement, tu vois. Ou alors c'est une personne qui a besoin ou qui adore être séduite, être conquise, que ce soit un homme ou une femme, tu vois, parce que c'est une personne qui prend son temps. J'ai le sentiment, et ça moi j'adore, que c'est une personne qui ne se donne pas à tout le monde, qui n'aime pas tout le monde. Voilà, c'est peut-être pour ça que cette personne prend son temps. Elle veut être sûre d'elle, et c'est génial en fait. Parfois il s'agit aussi d'être direct, hein, tu vois, avec elle, peut-être. Direct par rapport à ce que tu veux, tu vois. Bon, voilà, il faut être clair, quoi. Alors, clairement, j'ai une personne à qui tu plais, hein. Même si elle prend... Mais tu le sais, de toute façon, sinon tu serais pas là-dedans. Ça se trouve, je parle depuis tout à l'heure de la personne de ton cœur avec qui tu es depuis 20 ans. Voilà, à toi de voir en fonction. Mais j'ai une personne, ce qu'elle veut, c'est construire avec toi, quoi. C'est construire avec toi. Mais il y a quand même une notion de possessivité ou d'être... tu sais, je vois une personne qui est possessive. Typiquement, ça fait référence au... Ça me fait penser au couple, tu vois, où t'en as un des deux qui surveille tout le temps l'autre quand même, tu vois, qui va peut-être rien dire, mais qui est très possessif et jaloux. Enfin, voilà, jaloux, c'est moins positif, mais en tout cas possessif. Et qui a toujours un œil sur la personne de son cœur, et voilà, tu vois. Je la vois comme ça, ta personne avec toi, quand même. Bah, ouais. Alors, clairement, c'est une personne, je dirais qu'il y a un certain succès, hein. Ta personne de cœur, voilà. Et ça n'a pas forcément... Enfin, ça n'est pas forcément en lien avec son physique. Je pense que c'est une personne qui plaît énormément. Je pense que c'est une personne qui est vraiment une personne qui a tout pour elle et qui plaît énormément, en fait, à beaucoup de monde. Voilà, ça peut être une personne qui a énormément de charisme et énormément de charme. Bon, moi, je vois une personne qui est hyper sexy et qui a un corps, voilà, très plaisant ou un physique très attrayant. Mais ça n'est pas seulement cela, en fait. Je vois chez ta personne une personne qui plaît énormément, qui en a conscience. Ça peut être une personne aussi, tu sais, qui refuse les avances de nombreuses personnes. Par exemple, si vous êtes en couple, voilà, il n'y a pas de sujet, pas d'inquiétude à avoir pour toi, mais tu sais très bien que ton homme ou ta femme plaît énormément. Ça, tu le vois de toute façon, tu vois en extérieur, tu vois qu'il ou elle est très sollicité, ta personne peut même te le dire. Mais voilà, j'ai vraiment ça en fait. C'est une personne qui attire énormément les autres. Et c'est une personne aussi qui te voit. Alors clairement, si j'ai des artistes, tu es sa muse, tu es son inspiration. Ou votre relation est une inspiration pour elle. C'est magnifique. Ça peut être une personne qui te trouve extrêmement beau, belle. Tu es le plus beau ou la plus belle femme du monde à ses yeux. Et ça, c'est magnifique. Qui ne voit que par toi, par contre. Malgré... Ah, c'est bien et c'est beau. Malgré, en fait, toutes les sollicitations que ta personne peut recevoir, il n'y a que toi qui compte à ses yeux. Et ça, c'est magnifique. Et c'est très flatteur d'avoir quelqu'un qui plaît énormément. Voilà, parce que moi, je dis toujours, tu sais, la personne, eh ben, peu importe, en fait, qu'elle plaise, c'est hyper flatteur pour toi qui es avec elle. Et surtout, c'est toi qui dors avec elle. Pense à ça. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Regardez. Donc, voilà. Ah, j'adore. Bah, j'ai quand même un côté très enflammé, un côté... En fait, j'ai une personne qui prend son temps, mais une fois qu'elle a décidé et qu'elle y va, elle y va à fond, en fait. C'est une personne qui est très passionnée, très enflammée,
Une personne qui fonce, qui se pose pas de questions. Et tu vois, c'est comme si j'avais des énergies, tu sais, très lentes ou stagnantes. Tu vois, ça bouge pas du tout. Et d'un coup, ta personne, elle se réveille et là, pff, tu vois, et là, elle est inarrêtable. Elle fonce, elle te dit clairement ce qu'elle pense. Enfin, tu vois, je vois le feu et la glace, clairement. Le feu et la glace. Mais jamais n'importe comment, attention, parce que j'ai une personne quand même qui est une personne prudente, une personne qui réfléchit. Voilà. Une personne qui fait pas n'importe quoi, n'importe comment, qui est dans la réflexion tout de même. Ça peut être une personne qui parfois, dans ses caractéristiques, est dans la fuite parce qu'elle a peur de souffrir ou peur d'un certain renouveau aussi, j'entends pour certaines personnes. Ok. Donc j'ai clairement une personne qui t'aime. Voilà. Qui a des sentiments pour toi, ou en tout cas, ça va être tellement fort quand tu vas rencontrer cette personne, ce lien va être tellement dingue que les sentiments vont être enfin là quoi. Après ça peut être une personne, j'aime bien, qui garde les choses pour elle ou qui ne dit pas tout, tu vois. Ça peut être une personne également qui est pudique avec ses sentiments, en fonction d'eux, parce que j'ai vraiment vu le feu et la glace. La glace, des fois, cette personne ne va rien te dire du tout. Et après, dès qu'elle se dévoile, tu te dis « Ah ouais, quand même !» Allez, je prends une carte de l'oracle du plaisir. Genre, quasiment chaque semaine, je prends une carte. Et en fait, ça te donne des conseils, ça te donne parfois, c'est une action, enfin voilà, en fonction. Alors, je te montre la carte. Parce que j'adore ces cartes, je les trouve belles. Et puis, pour certains ou certaines, ça donne une piste de réflexion, ça donne à réfléchir, en fait, j'ai envie de dire. Alors, on te parle du temple de l'amour. Alors là, déjà, j'aime bien. Déjà, j'aime bien l'idée. Cultiver une capacité d'amour plus profonde et plus forte grâce à la contemplation. Par exemple, avec la méditation, méta ou d'amour bienveillant, est une discipline quotidienne, mais ce ne doit pas être synonyme de corvée. Instaurer une routine cohérente qui prend soin à la fois de ta tête, de ton cœur et de ton environnement physique. Et devrait être joyeux et inspirant. Action. Fais de ton espace personnel une retraite intime et sensuelle. Une oasis rafraîchissante. Fais de ta chambre à coucher un temple de l'amour. En la garnissant uniquement avec les objets, couleurs, textures, odeurs et sons les plus chaleureux, luxuriants et vibrants d'émotions que tu puisses trouver. Fais en sorte que ton environnement sensoriel te rappelle l'évidence. Ta vie est une pratique de dévotion à l'intérieur comme à l'extérieur. Eh bien, mes amours, c'est une très belle invitation, si ce n'est pas déjà le cas, à voilà, faire de ta chambre un temple de l'amour. Et je dirais même pour les célibataires, voilà, ce n'est pas parce qu'on est seul qu'on ne doit pas se faire plaisir pour le coup. Et donc dans ton couple ou pour ton couple, même si c'est déjà le cas pour certains ou certaines, j'en suis sûre, ça peut être le fait de renouveler les énergies ou en conscience de changer certaines choses, d'ajouter de nouvelles bougies, de nouvelles odeurs, de jouer avec les textures, tu vois, avec tes draps, tes coussins, avec les voilages, avec les éclairages. Vous voyez, regardez, de simples néons, ça te met tout de suite une bonne ambiance. Voilà, ou des bougies tout simplement. Bon, même si je sais que si t'es sur ma chaîne, nécessairement, voilà. Et si t'es sur la guidance sexy du vendredi soir, bon bah voilà, je pense que tu sais y faire. Mais ça peut être, tu vois, une invitation à renouveler aussi ton espace ou tes énergies, ou à le faire en conscience, où tu vois, t'as acheté des fleurs particulières, changer du quotidien ou de tes habitudes, même si elles sont déjà hyper sexy. Ça peut être, voilà, cette invitation-là, ou à ajouter de nouveaux accessoires aussi.
Allez, je prends mon oracle, le Sexy Solaïs. Alors, je ne vais pas vous montrer, parce que souvent, je vous montre la boîte. Avec les néons, on ne voit rien. Si tu souhaites te le procurer, tu as le lien en barre de description. Voilà, vers ma boutique Etsy. Allez, mes amours. Alors, donc, pour le coup, le Sexy Solaïs, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, il te dévoile les pensées de ton autre, de la plus romantique à la plus osée. Donc, on y va. Tu as une personne dans le cœur. Ou alors, ce sera cette future personne. Allez, pour mes amours, pour toi qui me regarde, s'il vous plaît, ta personne de cœur. Oh, on a une personne qui te dit « J'aime tes mains ». Alors, évidemment, j'aime tes mains et particulièrement, voilà, ce côté kinesthésique, ce que tu fais de tes mains et lorsque tu touches ta personne de cœur. Allez, ta personne. On a une personne qui te dit « J'aime ton côté aventureux et intrépide ». On ne s'ennuie pas avec toi. C'est une personne qui aime partir à l'aventure et faire des choses, je dirais, peu farouches. J'aime ton visage. Alors ça, tout à l'heure, je l'avais. Ta personne te trouve beau ou belle. Tu lui plais énormément et particulièrement, voilà, te regarder et ton visage. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît. On a une personne qui te dit « J'aime franchir les interdits avec toi ». Eh bien, c'est très sexy hein, pour le coup. C'est très sexy même si tu vois, j'ai une personne, regarde. Je tire les cartes, j'en ai pas watt milliards qui sortent hyper facilement. C'est une personne qui dévoile les choses au fur et à mesure. Et ça, vraiment, ça me fait penser à tout ce que je t'ai dit en réalité. J'aime ta bouche. Donc, c'est le fait eh bien, de t'embrasser. C'est le fait, de, évidemment, ta bouche. De t'embrasser, ce que tu en fais, ce que tu fais avec. C'est très sensuel. Je vois une personne extrêmement sensuelle au niveau énergétique, ta personne de cœur. Et on a une personne qui te dit « tu me combles ». Voilà. Bon, bah c'est hyper chaud. Écoutez, on va s'arrêter là, mes amours. Oh, j'adore. On a une personne qui te dit « tu es ma plus belle rencontre ». Tu sais, c'est hyper sensuel. C'est une personne qui se dévoile au fur et à mesure, qui te dit les choses peut-être même au compte-gouttes. J'aime beaucoup ces énergies. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Dis-moi en commentaire en quoi ça a résonné en toi, en quoi ça t'a parlé pour le coup. J'aime beaucoup les énergies de cette personne, même si elle paraît extrêmement complexe. C'est top, voilà. J'ai hâte de te lire. Partage-nous en commentaire en quoi ça a résonné. Pour celles et ceux eh bien, à qui je faisais référence à leur future rencontre, leur âme sœur, eh bien, je te souhaite que ça arrive évidemment au bon moment, mais de la meilleure manière possible pour toi. Et vraiment, je pense que tu vas t'éclater. Et mettez-moi des émoticônes, des flammes et des cœurs enflammés en bas, en commentaire. Je vous embrasse bien fort, mes amours. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et j'ai envie de te dire, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles guidances sexy, mais pas que. Va faire un tour sur la chaîne, même pour vous, mes habitués, mes amours. Je sais que vous me suivez tous les jours. Voilà, en fonction des guidances, ça résonne plus ou moins. Allez voir d'anciennes guidances. Vraiment, vous aurez des messages qui résonneront ou qui résonneront différemment. Ou dans les guidances à choix, vous ferez des choix différents. Voilà, donc allez-y, il y a des centaines de guidances sur la chaîne, on se fait plaisir. C'est pour ça que je les fais et que je prends autant de plaisir à les faire. Et encore une fois, je vous dis un grand merci, merci, merci infiniment, mes amours, pour votre présence, pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Abonne-toi si ça n'est pas déjà fait. Et surtout, merci, 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 merci d'être là. Et merci, quoi. C'est trop génial. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, mes amours. Et surtout, passez un excellent week-end.